Monsieur Marchandise, vous êtes juge de paix. Juge de paix, pourquoi de paix? Je crois que tous les juges devraient avoir dans la tête de pacifier le conflit qu'on leur soumet. Mais le juge de paix a l'avantage à la fois dans le lieu où il travaille et dans le temps dont il dispose de faciliter cette paix entre des gens qui sont en conflit et qui viennent devant le juge parce qu'ils sont en conflit. Quels sont les conflits qui arrivent en justice de paix? Il y a d'abord ce qu'on appelle les incapacités civiles, c'est donc les gens qui ne savent plus gérer leurs biens ou gérer leur personne. Ça, c'est un premier contentieux. Un deuxième contentieux qui est le contentieux locatif, donc tous les problèmes entre des propriétaires et des locataires. Un contentieux important aussi, c'est ce qu'on appelle le contentieux de récupération des créances, c'est quand les cliniques, la Société Wallonne des Eaux, Proximus veulent réclamer des impayés, ils viennent dans les justices de paix, pour autant qu'on soit en dessous de 2500 €, ce qui est relativement le cas souvent. Et puis, il y a un dernier contentieux qu'on appelle la conciliation. Donc, vous pouvez aller chez le juge de paix pour demander de vous concilier avec un autre justiciable avec qui vous avez une difficulté. Et en général, c'est une audience par semaine qui est consacrée à la conciliation. Par exemple, c'est le voisin qui fait tomber des arbres. Exactement. Et donc, les conciliations viennent beaucoup dans des conflits de voisinage. Et justement, le juge de paix a l'occasion de travailler cette question et de pacifier les relations de voisinage dans une mesure que je trouve relativement importante. Vous conciliez, ça veut dire que vous ne jugez pas? Alors, c'est une très bonne différence entre le jugement et la conciliation. Dans le travail de conciliation, le juge a un autre rôle que celui de trancher, on va y revenir. Dans la conciliation, ce que le juge doit faire, c'est amener les personnes à trouver une solution à leur litige. Alors, ils viennent devant le juge parce qu'ils n'ont peut-être pas su s'entendre entre eux, ou ils viennent devant le juge parce qu'ils n'ont pas voulu discuter avec leurs voisins. Et donc le juge, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est aider les gens à trouver eux-mêmes une solution. Il ne peut rien imposer dans le cadre de la conciliation. Et s'il n'y a pas de solution, alors s'il n'y a pas de solution, grâce à votre conciliation, s'il n'y a pas de solution qui se dégage, parce que l'idée générale c'est que les justiciables, donc ceux qui viennent en justice, doivent rester maîtres de leur dossier, de leur affaire, de leur contentieux, de leurs difficultés. Alors s'ils ne parviennent pas à s'entendre, le juge reprend une autre casquette qui est celle de juge, et donc il tranche, il décide qui a raison, qui a tort. Mais dans sa décision, il importe beaucoup d'être pédagogique, et donc d'expliquer pourquoi l'un a raison, l'autre a tort, ou l'un a partiellement raison, l'autre partiellement tort. Et donc tout ça, c'est le jugement que les personnes vont recevoir et dans lequel le juge décrit le raisonnement qui aboutit au jugement. Avec alors une solution imposée, exactement. Vous pouvez donner un exemple? Mais on peut imaginer qu'en matière de locatif, on est un locataire qui ne paye pas ses loyers et un propriétaire qui considère que c'est scandaleux. En conciliation, le locataire explique qu'en fait, le propriétaire ne fait pas des travaux nécessaires, il y a des problèmes d'humidité. Et donc, on peut arriver à un accord que le propriétaire, en conciliation, accepte de faire des travaux. Mais on peut, dans d'autres circonstances, que le propriétaire considère qu'en réalité, s'il y a de l'humidité, c'est de la faute du locataire. Alors, dans le cadre de ce que le juge doit alors prendre une décision en matière locative, le juge de paix va souvent sur place et il va découvrir les causes de l'humidité. Alors, ou bien les causes d'humidité sont de la responsabilité du locataire, et donc le juge va persuader le locataire qu'il doit de fait payer ses loyers, ou bien la faute est du côté du propriétaire parce que c'est une humidité ascensionnelle ou une corniche qui coule, et donc le juge de paix va persuader le propriétaire qu'il a des travaux à faire, et en attendant, il peut faire une diminution du loyer pour le locataire. Et comment arrive-t-on chez vous? Alors on arrive, c'est très simple, on va sur Internet d'abord pour savoir quel est le juge de paix compétent. Oui. Mais une fois qu'on a décrit on sait quel est le juge de paix compétent, on va à l'adresse qui se trouve sur Internet aussi. Et en général, ce sont des bâtiments de petite taille qui sont situés en pleine ville, qui sont très accessibles. Vous entrez dans le bâtiment, vous êtes tout de suite au greffe, et c'est là qu'on vous accueille. On vous explique pourquoi vous venez, on vous dit comment faire, on vous dit comment introduire votre difficulté.
Ça peut être une simple lettre pour la conciliation, ça peut être une requête, et on remplit un formulaire qui est d'ailleurs préimprimé dans lequel on vous aide à remplir les bonnes cases que vous déposez là, ou bien on vous dit, écoutez, il faut aller voir un huissier de justice, et alors vous prenez contact avec un huissier de justice qui prépare l'introduction de l'affaire devant le juge de paix. Et ça veut dire qu'on peut arriver chez vous sans passer par un avocat. On peut très très bien arriver en justice de paix sans passer par un avocat, notamment pour les questions de conciliation ou pour des questions simples. Il peut arriver que le juge de paix se rende compte que la question est beaucoup plus complexe et qu'il fasse d'ailleurs la suggestion à quelqu'un qui est venu se défendre tout seul de l'utilité de se faire assister d'un avocat. Et quel est le coût? Alors, je peux donner un chiffre pour une requête en matière locative, notamment quand on vient, c'est autour de 45 €. Par contre, si vous avez besoin de vous adresser à un huissier de justice, en fonction du contentieux, vous allez avoir entre 200, 250, 300 €, ce qui est un coût relativement important. Mais il faut ajouter que pour ceux qui ne peuvent pas assumer ce coût, il y a la possibilité d'obtenir ce qu'on appelait dans le temps le prodéo, donc l'aide juridique gratuite. Et pour ça, il faut s'adresser au barreau de l'endroit où on se trouve. Mais il y a un autre personnage qui peut aussi aider les gens, c'est ce qu'on appelle l'huissier d'audience, celui qui accueille le justiciable dans la salle d'audience, qui sont des bénévoles et qui en général peuvent faire un travail d'apaisement déjà, ne fût-ce que pour expliquer comment les choses vont se passer, ce qui aide les gens à comprendre déjà un peu où ils se trouvent. Donc vous pouvez dans certaines situations proposer une médiation aux personnes qui viennent vous voir. Exactement. Quand le juge de paix n'a pas l'occasion ni le temps de travailler pour amener un accord entre des personnes en conflit, mais qu'il sent qu'il y a un espace de négociation possible, le juge de paix peut, mais les autres juges aussi, peut proposer ce qu'on appelle une médiation, donc l'intervention d'un tiers extérieur au conflit, et c'est utile pour les questions, il peut y avoir des questions d'architecture qui justifient que le médiateur puisse avoir des connaissances particulières dans un secteur, et puis ça permet aussi de donner du temps au temps, parce que parfois le fait que dans la médiation chacun puisse aller au bout de ce qu'il a envie de dire et puis d'entendre le point de vue de l'autre permet un accord possible, et si un accord est possible, on revient devant le juge et le juge sanctionne l'accord issu de la médiation.